Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actualités quand même. Il s'est passé pas mal de choses plus ou moins graves. Donc on va voir ça ensemble. Donc on est parti pour le Zap Actu. C'est parti. Tout d'abord les gars, situation en Iran, un massacre sans précédent. Le nombre de manifestants tués par les forces de sécurité iraniennes s'élèverait à plus de 12 000 personnes. Certaines sources évoquent jusqu'à 17 M. Donc vraiment c'est un truc de dingue. Le peuple iranien appelle au soutien de l'Occident et des États-Unis face à ce M du régime islamique des Mollahs. Donc vraiment ce qui est en train de se passer là-bas c'est dingue. Et en fait on n'a pas beaucoup de vidéos etc. parce que ils ont plus internet. En fait on leur a coupé internet pour pas que les vidéos circulent en fait. Mais ce qui se passe là-bas c'est fou. Franchement c'est fou. Je voulais parler aussi de cette vidéo. Alors qu'une femme se promenait le long du canal Saint-Martin à Paris, elle a été V d'une AES. Voilà. Bon au moins vous lisez en même temps que moi mais bon on peut pas trop tout dire. Un homme lui a sauté dessus par derrière et l'a embrassé de force. Voilà. On va regarder la vidéo ensemble. Non, Coucou. Alors ça c'est moi en train de me faire agresser au canal Saint-Martin à Paris à 20h30. Donc en fait voilà, elle se promenait, un mec comme ça est venu et là il lui a fait un bisou de force. Pas de sécurité, voilà, pas de sécurité, c'est flippant et on espère que il va y avoir peut-être, je sais pas moi, ils vont retrouver cette personne là ou quoi, mais c'est pas normal de se balader le soir comme ça et de pouvoir se faire embrasser de force ou quoi, c'est affolant. Enfin merci. Bref, je vous la fais en rapide, il est 20h30. Putain, on dirait que je présente le JT. Bref, hyper gênant de parler à mon téléphone. Je me retrouve avec ce mec-là, genre dans la rue, qui commence à me proposer une soirée. Je ne lui ai pas parlé, je ne le connais pas. Et je refuse en fait, et il se passe ce qui se passe sur la vidéo en fait, enfin rien de plus, rien de moins. Je lui dis 10 fois que non, et il comprend pas 10 fois le non, et puis du coup, non, apparemment c'est pas non, et du coup ça devient oui pour lui, et il m'agresse en m'embrassant de force. Voilà ce qui se passe. Voilà, j'ai posté cette vidéo pour dénoncer un comportement qui est trop banalisé encore, même s'il y a beaucoup de langues qui se délient, je trouve que c'est trop banalisé, enfin il y en a marre. Ouais non franchement c'est affolant hein. Bon on espère qu'il va y avoir justice et que il va y avoir un réveil hein, parce que c'est pas normal, vraiment c'est pas normal. Bon maintenant on va revenir un peu sur la CAN, il s'est passé des choses folles, on va revenir un peu sur l'actu. Donc tout d'abord les services de sécurité ont procédé à l'interpellation d'un supporter algérien apparu dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle il apparaît déchiquetant des billets de banque marocains au sein du stade de Marrakech. L'individu identifié KB a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Donc en fait suite au match de l'Algérie, ils ont dit que l'arbitre avait été payé et ils ont pris des billets devant la cam et ils les ont déchirés. Donc c'est pas normal. En fait c'est ça qui est grave, c'est que ces comportements là c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Et bien sûr c'est pas quelque chose qui doit devenir banal. Donc c'est normal qu'il y ait des sanctions. C'est logique. Voilà. Et le mec ne peut pas réfuter puisqu'il y a une vidéo où clairement on le voit le faire. Mais après sur la vidéo ils sont plusieurs. Peut-être qu'ils sont déjà partis du Maroc. Donc voilà. Mais c'est n'importe quoi. Mais on a cette affaire qui est une de celles qui a fait le plus parler. C'est un influenceur algérien qui s'appelle Raouf Belkacemi. Et en gros, il aurait fait une blague, mais il l'a montré comme quelque chose de réel. Je vous mets la vidéo. راني رايح نطلقها تحتي هنا والله يبداو يشموا ريحه السياشه في السطاد دوك فاهم راني رايح ندير بيبي ما قدرتش غاوتيني مستريسي لا ميرد فريغو على خرجت شكون والله خرجت هاي ستراس لا غالب خوتي فيها باقي راه طاحت ولا غير طاحت بولا طاحت هاي لا غالب ستريس. Donc en gros, il explique que le match le fait stresser. Donc c'était lors du match contre le Congo et donc le mec quand il lui dit ça pue, en fait il explique qu'il était en train de péter et que donc du coup ça pue. Voilà. Et il explique qu'en gros il a envie d'aller de pisser parce qu'il stresse mais il peut pas
il peut pas genre quitter le stade, il veut continuer à regarder le match et donc il s'est soulagé. Voilà, il s'est soulagé. Sauf qu'en fait, on nous a dit qu'en gros, ce serait pas de l'urine, ce serait du coca. En fait, il y aurait du coca qui aurait été versé et il a fait croire que c'était lui qui s'est soulagé. Sauf que, on pouvait pas le savoir. Je sais pas comment ils vont se démerder pour une enquête. Mais du coup, on a eu cette info. Le procureur du roi, après le tribunal de première instance de Rabat, a décidé de placer en détention le dénommé Raouf Belkacemi et de le poursuivre pour les faits qui lui sont reprochés. Il sera présenté ce lundi devant la justice. Donc voilà, donc en gros, ce serait une blague, mais comme on sait pas, il va être présenté devant la justice. Après, s'il a rien, s'il explique en gros c'est du coca, que c'était une blague et qu'il a pas fait ça en public comme ça, il va rien lui arriver. Et alors, aux dernières nouvelles, la justice a décidé de reporter au 19 janvier le procès du supporter algérien Raouf Belkacemi, poursuivi en détention pour atteinte publique à la pudeur et propos contraires aux bonnes mœurs, après des faits survenus au stade Moulay Hassan. Donc voilà, donc dans tous les cas, s'il a rien fait et qu'il explique, je pense qu'il lui arrivera rien, voilà. Mais j'espère pour lui qu'il a pas fait ça, surtout que c'est dégueulasse, on fait pas ça en public. Mais à ce qui paraît, comme je vous ai dit, c'était pas vraiment de l'urine et c'était juste du coca en gros. Donc il y a un an, on a Kobalade qui filmait sa cellule. Voilà, je vous mets la vidéo. C'est une vidéo qui avait circulé, qui n'aurait pas dû circuler, je vais vous expliquer. Donc, il filmait sa cellule. Voilà. Donc on voit qu'il était super bien. En plus, moi, tu connais, moi j'ai 2 frigos, moi. T'as capté ou pas? Donc il a 2 frigos, il est blindé. Donc il vit très bien. Plein de produits de beauté. Voilà. Et je crois qu'il y a même une PS5, je crois. La douche, je connais, à l'aise, voilà. Je suis ouvert, voilà. Je suis réglé ici. Voilà, je suis réglé, ça, voilà. Donc voilà, donc cette vidéo elle devait pas sortir, mais elle est sortie. Voilà, elle est sortie et ça avait fait pas mal polémique parce que les gens ont dit en fait comment ça se fait qu'il soit aussi bien en cellule de prison et tout. Et donc il s'était énervé parce que un mec, en gros le mec qui avait reçu cette vidéo de Kobalade l'avait fait fuiter. Et du coup il s'était énervé. Wesh, bro de quoi, frère? Le Coran m'appelle pas bro, frère. Depuis tout à l'heure je te dis de supprimer la vidéo. Je te dis c'est ma tête, frère, t'es là, tu joues au con, mon frère. Le Coran supprime ton TikTok, mon gars. Wesh, tu cherches quoi, gros? Moi je te dis je suis à Fleury, je suis au D2, les keufs ils sont là, ils me font chier tous les jours. Toi t'es là, tu vas, tu fais tu vois bien, il y a mes doudounes, il y a ma tête partout sur ta vidéo, t'es là, tu joues au con, je te dis supprime sur TikTok, tu joues au con, mon frère. Voilà, donc en gros il avait eu la haine parce que ça doit pas être montré à n'importe qui, parce qu'il va y avoir des fouilles, etc. Mais bref, donc ça c'était il y a un an. Et la situation n'a pas changé puisque une nouvelle vidéo de Kobalade est sortie après une fouille. Un an plus tard, il a toujours les pires fréquentations au monde. Il a toujours les pires fréquentations au monde de potes, de soi-disant potes qui font fuiter toutes ses vidéos. Donc voilà, donc là en fait on l'a fouillé pour trouver téléphone, etc. Mais il filme, donc ils l'ont pas trouvé. Voilà. Et là du coup j'imagine qu'il est content de les avoir eus. Parce qu'ils n'ont pas trouvé son téléphone. Mais du coup, la vidéo a encore fuité. Donc, il aurait jamais dû se filmer parce que ses potes n'ont pas changé et ils ont fait fuiter la vidéo et il va se refaire fouiller, il va se refaire ils vont le ressouler quoi en prison quoi. Et c'est fou. Voilà, c'est fou. Donc il y a tout le monde qui a vu la vidéo. Franchement, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Si on lit les commentaires, alors on a, je sais pas c'est qui le plus abruti, le matin qui ne trouve pas le téléphone, le prisonnier qui se filme avec son téléphone après la fouille. C'est pas une prison, c'est un hôtel. Quand l'on vous dit que ce sont des dégénérés, le mec fait un involontaire et se comporte comme un secpa. On est tellement mieux logé qu'un étudiant passé par le Crous, c'est vrai. Vraiment, les étudiants, ça a des années-lumière de ce train de vie. Voilà. Donc voilà, cette vidéo a fait beaucoup parler, mais c'est fou de voir qu'un an plus tard, il a toujours les pires fréquentations et que ces fréquentations ne peuvent pas garder des vidéos pour eux. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.